L'horloge continue de tourner et le sprint final ne fait qu'accélérer. 4 journées pour aller chercher un maintien en Ligue 1 et surtout la réception de l'AS Monaco ce samedi à 19h. Bonjour à toutes et tous, vous êtes dans J-2. C'est une question générale. Vous êtes dans J-2 et on est bien sûr avec le coach des Ciels et Marines. La séance vient tout juste de commencer, ils sont en activation juste derrière nous. Du lourd, du très lourd qui arrive, on avait dit voilà, un peu l'Everest pour le Paris Saint-Germain. Voilà, on arrive sur un rocher là, sur Monaco. C'est du lourd qui arrive à la maison. Il y a eu ce match peut-être aussi face à Rennes. Est-ce qu'il faut peut-être se rattraper sur ce match face à votre public ? Ouais, de toute façon, au-delà des matchs qui sont passés, il y a la nécessité de points. Je pense que c'est un bon match à domicile, un très bon adversaire. C'est un bon moment pour nous, pour justement prendre des points, pour essayer de se donner de l'air, repartir de l'avant, montrer un beau visage à nos supporters et faire en sorte que l'unité de toute cette ville, tout ce club, soit plus forte que tout ce qui se passe actuellement. Bon, il reste 4 journées. On dit souvent quand on arrive dans ce Money Time que parfois l'enjeu prend le pas sur le jeu. Est-ce que vous avez un groupe qui est jeune ? Est-ce que vous attendez aussi de ce groupe un peu d'insouciance, de folie là, sur ces 4 dernières journées, notamment en plus au vu du calendrier ? Oui, c'est sûr que ça peut être une force. On va faire en sorte que ce soit une force et non une faiblesse. En tout cas, c'est un groupe qui, même très jeune, a quand même beaucoup évolué au vu de la mentalité cette saison. Maintenant, ça doit se voir à travers les performances et voilà, peut-être moins réfléchir et faire en sorte de montrer notre meilleur visage. Coach, merci beaucoup. Je vous laisse... Allez bosser. Merci. Merci coach et nous on enchaîne dans J-2. Vous l'attendez tous, c'est votre moment historique dans ce J-2 et on va partir bien sûr du côté du stade Jules Deschazeaux. On est le 30 avril 1994 et le HAC reçoit l'AS Monaco. Un match iconique dans l'histoire du championnat de France car oui, le gardien monégasque Jean-Luc Ettori va fêter ce jour-là son 600e match dans l'élite du football français. Malheureusement pour lui, pas de gâteau d'anniversaire, mais un sacré cadeau. Signé Teddy Bertin, bienvenue au cœur de l'histoire du HAC. Et dans quelques secondes, nous, on partira du côté du stade Océane. Mais avant cela, on s'intéresse à votre stat du jour. Et il va fêter une très très grande occasion ce week-end. Ce sera le 101e match en Ciel et Marines pour Josué Casimir. Voilà votre stat du jour. 101 matchs pour Josué Casimir. 101. En tout cas, ça sera ce week-end. Et nous, on enchaîne du côté du stade Océane. On est désormais du côté du stade Océane et c'est votre moment football plaisir. Made in KV et on va donc s'intéresser au match de la Arkema Première League. Hier, ici, au stade Océane, face au Paris Saint-Germain. Et c'est deux Bézotes qui ont marqué ce match avec 2 buts. Et le premier but en carrière pour Melinda Mendy. C'est Made in KV, c'est football plaisir et c'est offert par Chancel FA et Melinda Mendy. Melinda Mendy, il va y avoir un appel proposé par Loricans. Elle va le servir. Loricans qui peut peut-être égaliser. Mary Herbst qui est sorti fort à propos. C'est pas terminé. On s'est un peu trompé. Et l'égalisation de Melinda Mendy sur cette erreur d'Eva Gaetino. Le Paris Saint-Germain n'aura été devant que 2 minutes. Ça fait désormais un but partout et le Havre est récompensé de son audace et de son entame. Il le prouve donc. Sur ce qu'on voit depuis tout à l'heure, le Havre aussi, oui, avec ce long ballon, il n'y a pas de position de hors-jeu pour Chancel FA qui va venir marquer le deuxième. Le drapeau ne se lève pas et après son immense occasion tout à l'heure
la jeune joueuse Avresse qui vient enfin marquer et qui vient récompenser une équipe qui tente, une équipe décontractée et une équipe qui prouve qu'elle a bel et bien mérité d'aller décrocher son maintien en marqué ma première. On a vu le but tout à l'heure de Teddy Bertin au stade Jules Deschazos, ce but exceptionnel marqué par l'AS Monaco. Et d'ailleurs ces matchs contre l'AS Monaco sont souvent marqués par le saut des grands et des très grands buts. Nous, on va vous proposer un moment bonus dans ce J-2, c'est le but qui avait été inscrit ici même par Rivière. Et d'ailleurs je vous invite en commentaire à choisir votre but préféré entre Teddy Bertin, choix numéro 1, ou Rivière, choix numéro 2. C'est l'heure du choix numéro 2. Attention, c'est pas mal. On arrive à la conclusion de ce J-2 et on se retrouve ici même, au cœur du jeu, au cœur du stade d'Océane, et vous connaissez forcément la musique. It's time pour votre week-end ciel et marine. Et on va commencer avec la R1, match très important dans l'optique d'une possible montée en N3. Ce sera face à Avranches. Et puis les U19 féminines affronteront le LOSC. Et puis moi, je vous donne rendez-vous bien sûr 19h ici au stade d'Océane. La réception de l'équipe princière, la réception de l'AS Monaco qui est en course pour la Ligue des Champions. Mais nous, c'est la lutte pour le maintien qui nous intéresse, car oui, les Ciels et Marines sont désormais à égalité, 16e avec le 17e, l'AS Saint-Etienne. Venez tôt au stade, venez encourager vos joueurs dès l'échauffement et mettez le maximum d'ambiance dans ce stade Océane qui doit devenir forcément incandescent au vu de l'enjeu. Merci à toutes et tous, je vous souhaite un très bon week-end, mais surtout un très bon week-end en ciel et marine.